on a perdu un effet de communauté, je trouve, et d'écoute et d'empathie envers l'autre. L'empathie qui est, pour moi, une des valeurs les plus fondamentales à une société qui se dit évoluer. C'est ça, l'écoute, l'empathie. Hugo Bellefort, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Même si tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques aujourd'hui. L'importance d'être bien entouré, d'avoir des bons amis. Donc, mais tu le sais que ça va bien se passer. Tu es en bonne compagnie, je te rassure. On va le mentionner, tu es encore à 39. Hein? On va être honnête. Je m'y accroche. Oui, garde-le, profite de ces derniers moments. La quarantaine va débarquer au mois de juillet. Mais je tenais tout de même à t'avoir comme invité parce qu'il y a plein de sujets que je veux aborder avec toi, que je sais pour lesquels on va avoir des belles échanges, des beaux échanges. On va entamer avec un petit peu ta perception, toi, de la quarantaine. Quand on jase de ça, est-ce que c'est quelque chose qui, oui, t'as eu une certaine réflexion ou pas du tout encore, t'es pas là-dedans? Mon Dieu, oui. Dernièrement, mettons, j'étais allé chez le médecin, tu sais, puis oui. sur l'ordi du médecin, c'était marqué mon âge, puis c'était comme 39 et 8 mois. Puis j'étais juste comme... C'était genre, le 8 mois m'a fait comme, oh my God, il me reste 4 mois. Puis j'étais juste comme, laissez-moi aller. Ça m'a un peu fait rusher. Oui. Mais ouais, j'essaie d'apprendre à l'apprivoiser quand même. Là. Je trouve que quand je suis arrivé, moi, dans ma trentaine, en fait, c'est comme si j'arrivais à la maison. J'ai vraiment comme, il y avait quelque chose qui se passait avec la trentaine où j'étais arrivé sur mon X, je me trouvais jeune, mais pas trop. Okay. On me prenait au sérieux. Ma carrière allait bien. Ça commençait à marcher, les trucs. Il y avait comme du changement. Il y avait quelque chose qui se construisait. Une maturité. Ouais. Je me connaissais mieux. Il y a vraiment quelque chose que j'ai pogné à 30 ans. Tu l'as ressenti fort, là. Ouais, puis l'arrivée de la trentaine ne m'a pas fait peur parce que je voyais que le X arrivait. La quarantaine, c'est comme une autre affaire, là où j'ai l'impression que la quarantaine, c'est comme... Ouais. T'es plus jeune, mais t'es pas vieux. Puis t'es comme à l'âge un peu... C'est comme quand t'as 14 ans, genre, où t'es entre deux affaires. T'es les bras trop longs, t'es un peu laide, tu sais. Attends, explique, là. Je sais pas, là, tu sais, comme à 14 ans, tout le monde est... C'est un peu dégueu comme âge, là. Tu sais, t'es dans un entre-deux. Puis c'est comme si on sait plus, t'es plus un enfant, t'es comme un ado, mais comme pas un adulte. Fait que t'es comme dans une transition qui se fait difficilement. J'ai l'impression que la quarantaine, c'est un peu ça, en moins intense quand même, parce que je veux dire, ça reste... Bon, je pense que ça va être une belle période. Ben oui, puis tu vieillis bien, là. C'est pas comme si ça te faisait peur puis que tu te trouvais comme le garçon de 14 ans, là. Non, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est ça, t'es plus jeune, ou du moins les gens ne te voient plus comme un jeune, mais en même temps, t'es pas non plus vieux, tu sais, je veux dire, on dirait qu'à 50, j'ai quelque chose dans ma tête qui va être déposé. J'ai l'impression que ça va être ça. La quarantaine, on dirait que c'est comme un entre-deux, peut-être un peu plus flou dans ma tête, ce qui fait que c'est pour ça que je pense que j'ai de la misère à identifier un peu plus. Ouais, puis à me laisser aller. Puis à l'accepter complètement, tu sais. Mais je trouve, moi, que dans la quarantaine, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se soucient de leur santé, prendre soin d'eux et tout ça. Donc, je trouve que comparativement à peut-être nos parents, on a ce souci-là et on fait plus attention. Et les gens ont de la misère aujourd'hui, je trouve, à nous identifier à la quarantaine. Du fait que on vieillit bien, fait que c'est plus difficile. Moi, je le vois avec ma fille. Des fois, je passe pour sa sœur. Donc, c'est comme... Fait que là, j'ai même de ses amis jeunes, là, je parle pas de personnes qui me disent ça pour être gentille, là, mais ses amis me disent « J'étais sûre que t'étais sa sœur. » Fait que je trouve qu'on a ce plus-là qui est le fun, qui est agréable à vivre parce que ça nous aide un petit peu à moins trouver ça difficile. Hein? Puis il y a quelque chose où... deux affaires, en fait, où je trouve que
je sais pas, là, dans ma vingtaine ou même dans ma trentaine, il y a quelque Ouais. chose où je jouais au hockey. Juste Oui. jouer au hockey 2-3 fois par semaine, c'était assez pour me garder En en shape, forme. en Ben forme, tu sais. oui. Ben Puis oui. c'était nettement suffisant. Là, je suis comme, oh, faut que je fasse des choses. faut Faut que j'en rajoute. faut que j'aille au yoga, faut que je cours, faut que j'aille faire de la natation, faut que je m'entraîne. Tu sais, c'est là où je fais comme, je sais pas, manger 2 Subway back-à-back puis aller jouer au hockey. Je suis comme, ça paraissait pas que je venais de me clencher une boîte de biscuits. Là, la quarantaine arrive, puis je fais, ah ouais, non, je peux plus faire ça. Tu sais, fait il y a comme des limitations physiques qui arrivent, qui sont quand même, je pense qu'ils sont une bonne affaire en bout de ligne parce que ça va juste me permettre aussi de m'occuper de moi. Puis c'est Oui. comme la première fois que je pense à ça, puis que j'arrive là-dedans, puis que je suis comme content d'amener ça dans ma vie, puis je pense que ça peut juste être bénéfique. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ça se fait plus tout seul, tu sais, il y a du travail. Oui. Puis je trouve qu'il y a aussi le truc de... Il y a des gens qui sont surpris des fois quand je dis mon âge, Oui. mais en même temps, il y a comme un rapport bizarre entre... Mettons, j'ai pas d'enfant, ce qui fait que ma vie est vraiment comme... est pareil que quand j'avais 25, mettons, ou 30. Puis c'est comme si les enfants sont pas venus changer la perception que j'ai de moi. Fait que là, Oui. je sors dans des bars, mettons. Les gens alentour de moi rajeunissent. Oui. Tu sais, j'avais l'impression que moi, quand j'étais jeune, on dirait qu'on allait prendre des pintes à 2 piastres dans un bar miteux parce qu'on n'avait pas une scène. Puis là, je me disais, en Oui. vieillissant, je vais payer mes drinks plus cher. Oui, je vais Mais aller les faire jeunes, mon ils suivent, fancy dans des beaux bars. Oui. Ouais, je suis comme... Ah Ils ouais. viennent, ouais, puis je suis genre, il y a du monde de 25, 26, 30, mettons, qui sont Ouais. là. Puis je suis comme, je comprends l'importance du lovers, tu sais, dans le temps Oui. où, comme tu voulais te retrouver avec du monde de ta gang, tu sais. Fait qu'il y a cette affaire-là, des fois, où il y a ce clash-là, je trouve. Des Tu fois, le vis comment, un peu, ce clash-là? Ben, c'est que j'ai l'impression que je suis comme, que je fais partie de la gang encore, mais eux ok. savent que je suis pas dans leur gang. Ça, c'est bizarre. Il y a un moment donné, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. Là. J'étais allé en voyage avec ma blonde un moment donné Oui. en Gaspésie, puis il y a une de ses amies qui est prof pendant l'hiver, puis l'été, ses parents ont comme un terrain avec une roulotte en Gaspésie, tu sais. Puis Oui. on fait comme, c'est à Carleton-sur-Mer, puis là, on fait comme, hey, on va passer à Carleton, ben comment, ben venez-vous-en, il y a un party, elle travaille comme pendant l'été au Naufrageur, qui est une microbrasserie de Carleton. OK. Puis comme c'est la fête d'un de mes collègues, je reçois du monde au terrain, amenez votre tente, amenez vos trucs, puis venez faire le party. T'sais. Fait qu'on arrive là avec nos affaires, notre petit vin orange, ben bobo, là, tu sais. Et là, t'es quel âge? J'ai, mon Dieu, 36, genre. OK, OK. T'sais. Puis là, la soirée arrive, puis là, je suis sur le bord du feu avec un gars, puis on jase, puis là, il fait, ouais, c'est ça, il dit là, l'été prochain, je vais sûrement aller planter des arbres là, dans l'Ouest canadien. Puis là, un moment donné, je fais, t'as quel âge? Puis il fait, ben, 20, quasiment 20, là, je m'en vais sur mes 20, tu sais. Puis là, je regarde les gens, puis je fais, asti, ils sont tous de cet âge-là. Et là, je me rends compte que moi, j'étais sûr que j'étais dans la gang. C'est ça. Puis je fais, eux Tu le savent. réalisais pas. Eux le savent que j'ai pas leur âge. Puis là, je me détache de cette conversation-là. Oui. Puis là, plus tard dans la soirée, je rencontre un autre gars. Puis là, on parle de job, on parle de plein d'affaires. Puis là, c'est comme vraiment le fun. Puis je fais, c'est quoi ton lien avec ces gens-là? Puis il fait, ces deux-là, c'est mes enfants. Ah, Puis là, j'ai OK. fait comme, oh my OK. God. OK, il est temps que j'aille me coucher parce que là, j'étais genre. C'est ça. C'est- Là, j'avais comme un lien avec le père de ces. Tu sais, puis pendant tout ce temps-là, j'étais sûr que j'étais donc ben, je faisais partie de la gang. Fait qu'il y a eu ce petit déclic-là un moment donné qui a fait comme, ah ouais, je pense qu'il faut que je me rende compte que j'ai pu 26, 27, 30, mettons. Ouais. Puis que Mais là, ça faut peut que être j'accepte. un plus, Hugo. Moi, je t'écoute, Oui. puis je me dis, bah, Oui, c'est dans le sens où cool. c'est bien correct de mixer les générations. exact. Mais c'est juste, je pense que c'est aussi correct de savoir Que, où, tu sais, juste, où on se situe. ouais. Tu sais, juste être aware de qui t'entoure. Fait que T'as-tu c'est des ça qui est un craintes peu- face à la quarantaine? Parce que là, je te vois, je le sens que t'as, bon, une réflexion, oui, c'est certain, Ouais. mais pour toi, c'est important, je le sens, d'assumer ces 40 ans-là. Donc, j'imagine que Ouais. t'as comme une genre de
de préparation face à tes craintes, à certaines choses qui s'en viennent. Ouais. C'est sûr qu'il y a du beau, là. Je dis pas ça pour ça, mais Ouais, si ouais. on axe, mettons, sur le côté un petit peu plus craintif de ça, de vieillir, hein? Oui, puis Mhm. en fait, ça amène comme plein d'affaires, Oui, comme des trucs que j'avais jamais eu comme réflexion, réflexion. puis de faire comme j- depuis peu, je vois ma fin. OK. Je me Ouais. vois plus comme immortel. OK. Pendant ma vingtaine, T'as j'étais tellement comme raison. c'était Ouais. juste jamais je pensais à puis tu sais, je le vois aussi avec mes parents qui vieillissent, mais tu sais le monde autour de moi je Oui. fais comme OK, les gens ils vieillissent là. Mhm. Puis je fais c'est plus ça sera pas ça pour l'éternité. Tu sais, c'est ça, je me suis souvent vu comme immortel, comme Oui. j'ai du temps, Oui, tu c'est sais, vrai. je ferais ça un moment donné. Puis là, je fais, hey, le moment donné, c'est peut-être là ou vraiment bientôt, parce que sinon, je le ferais pas. Tu sais, pendant longtemps, j'ai fait comme, j'aimerais ça un moment donné aller en politique. Oui, Puis je fais, ben si je veux y aller, j'ai faut que j'y plus réfléchisse. 35 ans là, devant. Tu sais, je veux pas y aller à 70. Fait que là, je suis comme, c'est ça, faut que j'y réfléchisse, faut que je mette en place les affaires si je veux que ça arrive. Puis c'est là où c'est le rapport au temps est comme complètement est en train de complètement changer. Puis c'est un peu ça que je trouve dur avec l'idée de la quarantaine. Tu sais. Mais somme toute, je trouve que c'est un travail que je fais souvent là, à y penser puis à juste me projeter dans l'avenir. Puis c'est comme quand même j'ai quand même l'impression que c'est une belle période, puis que, tu sais, je me suis jamais autant connu, je me suis jamais autant senti Oui. bien avec moi-même. J'ai moins de patience pour, tu sais, la bullshit ou des Oui. affaires de même. Je suis comme, j'aime où je m'en vais. Fait qu'il y a quand même quelque chose de Mais c'est très rassurant beau. avec tout ça. C'est Ouais. très beau parce qu'il y en Ouais. a qui vont courir toute leur vie pour en arriver là. Ouais. Donc, cette chance-là qu'on a de l'avoir dans la quarantaine, des fois, moi, je me dis, ça aurait été le fun que ça débarque avant. Oui, mais I guess Mais que bon. ça prend Oui. ce chemin-là, tu sais. Oui, Je exactement. pense qu'il faut le faire, mais c'est juste. Puis c'est ça, je suis content d'être arrivé à une place dans ma vie où je me sens bien par rapport à tout ça. Je pense que c'est. Tu sais, il y a peut-être un privilège là où ça doit pas être tout le monde qui se sente de même. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais quand même, j'aime énormément ça de où je suis rendu dans la vie. Là, ça. Puis par rapport à ton métier, bon, t'es acteur, photographe et tout ça, est-ce que tu as senti des certaines craintes face à le vieillissement ou au niveau de ta carrière? Ça mène-tu des... je dirais pas des conséquences, mais du fait, les jeunes qui débarquent, qui entament leur carrière, toi, bon, que oui, on vieillit, il te reste encore une panoplie de choses à réaliser, mais le sens-tu? Ça te met-tu une pression? Oui, ben tu sais, juste, mettons, comme acteur, là, maintenant, je commence à être appelé pour jouer des pères ou du monde, tu sais, des rôles que j'avais jamais joué. Bon, les hommes, on a la chance que ça nous affecte beaucoup moins, mettons, que les femmes. Et tu le ressens, tu le vois toi-même en tant qu'homme, oui, hein? Oui. Puis, tu sais, j'essaie d'être à l'écoute de ces choses-là, mais oui, il y a comme un énorme double standard de, tu sais, mettons, les cheveux blancs. Je suis comme. Ça m'a longtemps chicoté. Ouais. Et le nombre de compliments que je reçois sur les cheveux blancs de monde qui font comme non, c'est beau, t'aimes pas ça, tu sais. Puis chez les femmes, c'est zéro ça, là, tu sais. Je veux dire, j'entends jamais de compliments sur des cheveux blancs. À moins d'avoir toute la tête blanche puis de l'assumer, mais c'est comme vraiment beaucoup plus rare. Fait que, tu sais, il y a ce privilège-là que j'ai comme homme qui fait que c'est moins... je pense pas que le fait de vieillir m'enlève des rôles ou que je me fais moins appeler. Je pense que les rôles sont juste appelés à changer parce que mon casting change. Voilà. Mais comme photographe, je pense qu'il y a quand même de l'agisme qui se fait dans ce milieu-là. Oui. Puis que nécessairement, on donne beaucoup de valeur, en fait, à la jeunesse et au regard jeune. Donc, il faut quand même que j'essaie tout le temps d'être le plus
à l'affût des dernières tendances, des trucs, de jamais comme prendre pour acquis les choses puis de tout le temps me réinventer. Je pense qu'il faut Oui. passer par là. Je trouve que... Puis ça, je pense pas que c'est une affaire de vieillesse au niveau d'âge, de chiffres, mais de juste comme d'être... ouais, c'est plus au niveau mental ou Oui, très au d'accord. niveau artistique. Tu le ressens au niveau de tes clients? Mettons qu'on va plus du côté des clientes, Ouais. au niveau de ta lentille, d'avoir à faire un shooting avec une plus jeune ou une plus vieille, Ouais. Ben, face à ouais, ce je trouve... qu'elle dégage et ce que toi, tu dois... Ah, quand moi, je fais Oui, avec des femmes plus oui, vieilles, mettons. comme oui, 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 oui. exactement. Est-ce que tu prends-moi pas comme exemple parce que ça va être terrible. Parce que disons-le, c'est Hugo qui fait la plupart de mes photos. Oui, mais c'était et ça aussi quand tu étais plus jeune. Fait que, tu sais, moi, moi, j'ai c'est maintenu. ça. Il n'y a pas de différence. Mais est-ce que tu le ressens? Ah oui, oui. La perception des femmes qu'elles ont d'elles Oui. en vieillissant par rapport à des plus Ouais. jeunes? Puis j'ai pas la même façon d'éclairer quelqu'un. Tu sais, Oui. ma façon d'éclairer dépend souvent de l'âge de la personne, dépend de si c'est une femme ou si c'est un homme. Après ça, tu sais, c'est ça qui est tough, c'est que je fais partie du problème, mais en même temps, je suis conscient du problème. Puis là, Oui. c'est comment est-ce qu'on réussit C'est ça. à se défaire de ça, parce que c'est ça, je sais que si je photographie une femme de 50 ans puis Oui. que je l'éclaire comme j'éclairerais une fille de 20 Oui. ou un homme même, elle s'aimera pas nécessairement. Ce qui fait que là, après ça, ben, je participe à ce cycle-là de juste montrer des femmes de cet âge-là sous leur meilleur... Puis tu sais, fait que c'est tout le temps comme comment est-ce qu'on sort de ça, mais en même temps, comment est-ce qu'on fait Ben plaisir à la personne qui est devant la lentille, parce que c'est épouvantable de ne pas s'aimer sur une photo. Fait Oui, puis c'est ça c'est, aujourd'hui un peu le défi du fait avec tout ce qu'on peut s'enlever et Ouais. ajuster dans Ouais, notre ouais, ouais. visage. Ouais. Donc, Mais c'est pour ça que j'essaie tout le temps oui. J'y vais pas tant en retouche plus que dans la lumière. Fait que bien éclairer un donc visage. c'est vraiment souvent, là le point de ouais. départ. Puis en retouche, je vais en faire nécessairement, mais tu sais, j'enlèverai pas de rides ou de trucs. Ça va juste être dans un travail d'ombre et de lumière, tu sais, juste pour comme venir magnifier un peu la personne. Fait que Oui. je trouve que la retouche, aider les gens en retouche en les rajeunissant, je l'ai fait des fois parce que la personne me le demandait, mais c'est pas l'affaire que j'aime faire, parce que je préfère que sur le set, quand je prends la photo, Oui. la plus belle affaire, c'est que, tu sais, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est genre, waouh, je me trouve beau ou belle Oui. quand ils voient la photo pas retouchée. Ouais, fait que j'essaie de Très pas d'accord. y aller artificiellement, mais de travailler avec justement le visage de chacun. Fait que c'est peut-être là où j'essaie d'un peu briser ce qu'on connaît, tu sais, de la pub ou de la photo. Oui, voilà. Mais ça reste que ça fait partie du cercle. Puis toi, est-ce que tu es prêt à ça? Comment tu te vois, toi, quand tu te regardes sur photo? Ah, ça dépend des fois. Ça dépend des fois, mais j'avoue que en toute humilité, je pense que Oui. j'aime comment je vieillis. C'est ça, c'est nettement moins dur sur les hommes, vieillir, tu sais, dans le sens où le regard, en fait, là, de la société Oui. est moins Il est moins critique. acerbe, ouais, et critique sur les hommes. Fait que, ouais, il y a quelque chose qui, pour moi, est quand même... Puis je pense que l'assurance aussi Ouais. amène beaucoup de votre côté. Ouais. Parce que peut-être les femmes ont un petit peu plus de difficultés. oui. Vous avez cette assurance-là qui, je trouve, vous apporte beaucoup Ouais. physiquement. Des fois, trop. Des fois, on pourrait peut-être se remettre en question plus souvent. Ah, ben voilà! Ben Mais voilà! oui, en Les effet. fameuses remises en question, en as-tu eu? Quand Ah, tu mon regardes Dieu, ton parcours de vie, est-ce que... Constamment, Ouais. constamment. J'ai tellement pas envie d'être la personne qui se remet pas en question. Puis ouais, autant que j'ai pas envie d'être cette personne-là, mais j'ai aussi pas envie... J'ai pas envie de... Je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait grandir tout le temps. Travailler de- sur toi? Oui, non-stop. Puis c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'essaie de tout le temps être la meilleure version de ce que je peux être. Ça marche pas tout le temps, ça marche
souvent Il y a pas, personne de parfait non plus. mais oui, c'est vraiment... Ça fait du bien, trouves-tu? ouais, puis c'est qu'il Mhm. y a quelque chose où ça te garde un peu à l'affût, ça te garde un peu comme... Mhm. je sais pas, j'ai jamais l'impression d'être assis sur mes lauriers en faisant comme pff, Oui. c'est fait, tu sais. Ben, puis c'est comme des petites victoires personnelles. Là. Ouais, Faut pas penser qu'il faut toujours que ce soit ouais, gros. Juste de travailler sur soi-même puis de se dire j'ai ouais, travaillé telle chose, je vois que je me suis améliorée. Ben, c'est des réussites personnelles ouais. secrètes qui font Oui, du oui, bien. oui. C'est des petites marches, là, des petits échelons qui font qu'on a l'impression de jamais faire de surplace. Mhm. Puis il y a quelque chose aussi, il y a une prof que j'ai eue à l'école Oui. qui avait, mon Dieu, elle devait avoir 60, dans 70, là, en 70-80, mettons, quand Mhm. elle nous enseignait. Ouais. Puis c'était la personne la plus jeune que je connaissais. Elle Ah, était, là, explique, je suis curieuse. tellement, Mhm. je sais pas, à l'affût, mettons, des trucs. Elle nous a fait découvrir des groupes musicaux, mettons, tu sais, puis j'étais début vingtaine, là, quand elle m'enseignait, là, tu sais, puis OK. elle nous a fait découvrir des groupes musicaux qui ont été des hits 2-3 ans après qu'elle nous ait fait découvrir Pour ces vrai. groupes-là. Elle était, OK. là, dans son jugement, puis tu sais, pas juste par rapport à l'art, mais par rapport à plein d'autres affaires. Mhm. C'est ça, je trouve que un moment donné, la jeunesse, c'est pas juste une question de chiffres. C'est une question de comment est-ce qu'on se garde Très éveillé. d'accord. Oui. Puis je trouve, c'est ça. Il y a quelque chose aussi pour moi qui fait, je veux pas être la personne qui faisait c'était mieux dans mon temps, puis de me renfermer sur les choses que je connais. Tu sais, je veux être un peu bousculé dans mes croyances, dans ma façon de faire, pour pas m'encarcaner dans les trucs que je connais. Je trouve que c'est vraiment important de sortir de sa zone de confort puis d'aller Mhm. se challenger sur plein d'affaires Mhm. pour continuer d'apprendre puis d'évoluer, tu sais. Chose qu'on fait pendant notre vingtaine, tu sais. Oui. C'est comme il y a plein d'affaires qui nous arrivent, puis là, ben, on se définit par tout ce qui nous arrive, tu sais. Puis c'est comme si à un moment donné, des fois, on fait comme, ah ben là, je suis défini, Oui. tu sais, j'arrête, là. Je suis comme, puis je fais, pourquoi, tu sais. Fait que ouais, j'essaie de... Oui. Je sais pas, avec la nouvelle génération, tu sais, les Gen Z, les affaires qui changent, tu sais, j'essaie à chaque fois que je suis comme un peu heurté dans ma façon de faire, j'essaie de prendre un pas de recul pour faire comme, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de ça? Mhm. Puis qu'est-ce que je peux aller chercher? Puis de pas faire comme, ah non, les jeunes, ouais, c'était mieux dans mon temps. Je suis comme, je veux vraiment pas être cette personne-là. Fait que, Ouais. T'es fier de qui tu es, de celui que tu deviens, je pense. Hein? quand même, Ouais, hein? ouais. Sur quoi en particulier? Quel mérite tu peux te donner là, Ah, mon aujourd'hui? Dieu, je pense, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai fait une longue Ouais. thérapie pendant 6 ans, Oui? à chaque semaine, puis ça m'a Oui. complètement changé. Ouais. Mhm. Ben, changé, dans le sens où je reste qui j'étais, mais ça m'a Qu'est-ce que beaucoup tu avais aidé. besoin de travailler exactement? Ah, mon Dieu, Ton rapport par rapport à toi-même? Ouais, mon Ou, rapport par rapport à moi-même, par Ouais? rapport à mes parents, par rapport Ouais? à mes relations interpersonnelles, que ce soit dans le couple ou dans les amitiés. Il y a quelque chose où il y avait plein de petits nœuds là, que j'étais allé défaire, puis qui faisait que j'étais quelqu'un d'énormément angoissé avant. OK. Puis je faisais des crises d'angoisse fréquemment. Ouais. Puis, ouais, puis... Pas évident que ton métier, en plus? Non, non, Wow. vraiment. Puis c'est ça, tu sais, c'est du up and down tout le temps. C'est C'est ça. jamais... Il y a peu de stabilité. Mhm. Fait que, ouais, puis c'est comme après 6 ans de thérapie, mon Dieu, ça doit faire 3 ans que j'en ai pas fait, là, tu sais. Fait que Wow. c'est comme... ouais, Ça a du bon. j'ai été Mhm. comme, c'est ça, démêler tout plein de petites affaires qui avaient pas l'air d'être si grosses au début, Mhm. mais que finalement, tu te rends compte que t'es comme, ah ouais, ce petit point-là a fait ça, 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 puis là, c'est boule Oui. de neige. Uh-huh. Puis là, tu te rends compte que c'est ce qui fait en sorte que ça
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur toi-même? Parce que, tu sais, il y en a, Ouais, moi, j'en ai connu, on met ça sur le dos des autres, on travaille pas sur soi, c'est ouais, toujours la faute. ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a donné, toi, cette envie-là de vouloir travailler sur toi-même pendant 6 Euh, belles années? un mal-être, je pense, là, Ouais. de base, là, où j'étais comme, Mhm. il y a des affaires où j'étais pas bien, puis j'étais comme, il me semble que je peux être plus heureux dans la vie, il me semble que je peux être Ouais. plus, tu sais, puis pendant longtemps, j'ai été bien dans les extrêmes. Pour moi, c'était important d'être vraiment triste ou vraiment heureux. Oui. Puis tout ce qui était entre les deux, j'étais comme, ah, c'est beige, là, ça, on dirait que je vis pas, tu sais. Puis j'avais le besoin d'être dans les extrêmes pour vivre quelque chose. Ressentir. Mais ce qui fait que Mhm. ça, c'est genre sur la batterie Hi, émotionnelle, là, ça tellement. draine. Puis c'était un calvaire, mon Dieu, pour moi et pour les gens qui m'entouraient, tu sais. Fait que, Mhm. euh, puis il y a une espèce de romantisation aussi de cette affaire-là, mettons dans le domaine des arts surtout, là, Oui. où c'est comme si les acteurs ou même les artistes comme les photographes, faut que ce soit un Ouais. peu torturé, un peu Uh-huh. tourmenté, tu Tellement, sais, puis c'est c'est vrai, comme hein? on veut donc ben, là, ça fait donc ben des bonnes histoires, mais la vie au jour le jour avec ça, Mhm. c'est épouvantable, tu sais, Mhm. ça demande énormément d'énergie. Fait qu'il y a un moment donné où j'étais plus bien là-dedans, dans mes relations euh, proches, tu sais. Oui. Puis, ouais, c'est quelqu'un avec qui j'étais en couple, en fait, qui avait commencé à avoir. C'est une psychanalyse que j'ai faite, Oui. puis qui avait commencé à avoir un psychanalyste. Oui. Puis, j'ai demandé une référence, puis je suis allé. Puis, 6 ans plus tard, mon Dieu, je prends goût à me retrouver dans les zones grises. J'aime Wow. tellement ça. C'est comme si je partais d'une mer ultra houleuse avec des Mhm. vagues de 10 pieds. Puis là, je suis comme sur un beau lac. C'est Ah, le fun. c'est beau ça. Ça fait, ouais, c'est Est-ce- moins énergivore. Oui, c'est Ouais. certain. Est-ce qu'il y a des belles rencontres que tu as faites dans ta vie qui t'ont apporté? Mon Dieu, oui, plein. Mhm. Euh, S'il y en a que tu ma avais. blonde, Ouais. là, Oui. oui, oui, mon Dieu, Oui. Qui est maintenant ta qui est femme. maintenant ma Ben femme. oui. C'est bizarre À de qui dire ce tu lui as mot-là, fait mais une bague, disons-le. Là, tous les matins vont dire oui, ben oui. ah, il est donc bien Je l'ai demandé en mariage avec cute une bague que j'y ai que faite tu as en bois, ouais. fait toi-même. Ben oui, ouais. Ça doit pas être Mais facile à faire une bague en bois. Parle-moi de ça un peu sérieuse. c'est qu'elle m'a. Ça vient d'où ce talent-là? C'est en pandémie, en fait. Là, je me Oui? demandais quoi faire. Il y Ah en a qui bon, apprenaient à écoute, faire du pourquoi pain. pas Moi, j'ai appris faire des à bagues? faire de l'ébénisterie, ouais. Puis, ça faisait comme quand même un bout que je travaillais le bois, là, Oui? que je faisais de la construction un peu, que je Mhm. gossais des affaires. Puis là, un moment donné, ben, je me suis juste mis, puis je me suis trouvé une espèce de passion, un hobby là-dedans. Fait que Oui? ma blonde, elle a vu que j'aimais ça. Fait qu'elle était comme, elle m'a offert pour ma fête, je pense, ou pour Noël, un cours de tour. Fait que c'est OK. pour tourner le bois. Oui. Fait que c'est comme une machine, en fait, qui fait tourner un morceau de bois à une vitesse assez élevée, puis tu viens avec un ciseau, comme, fait que faire des assiettes, des bols, plein Oui. d'affaires qui se font, ben, qui peuvent se faire autrement, mais vraiment plus compliquées. Mhm. Puis, ouais, ça m'a comme donné l'idée de, je sais comment Lui je faire. pourrais y faire une bague. Fait Wow. que c'est ça, je l'ai demandé en mariage comme ça. Ah, c'est mignon. Ouais. Mais là, Mais, on va revenir à ce qu'elle t'a ouais, apporté. Il fallait que je fasse la parenthèse oui. parce que, bon, hein, quand même, c'est assez rare de nos Ouais. jours qu'on entend une histoire telle quelle. Donc, vas-y, qu'est-ce que Ben, ta femme t'a apporté? mon Dieu, Mhm. c'est quelqu'un qui. Puis c'est pour ça que j'ai Que voulu tu l'as l'avoir dans ma marié. vie. Ouais, c'est ça, je lui ai mis le grappin dessus. Exactement. Mais, ouais, parce que c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. Elle a comme. Ma blonde, c'est comme le. Mettons qu'on va parler de quelque chose, Mhm. c'est tout le temps la personne qui va amener un argument contre ce qu'on est en train de dire. Fait OK. qui re-questionne Oui, toujours les constamment. affaires, constamment. Mhm. Fait que c'est comme. Des fois, c'est challengeant. Des fois, t'es comme. Là, tu sais, ça devient comme un peu genre. Mais c'est l'affaire qui me fait le plus réfléchir. Puis même Oui. si ça se passe pas au moment de la discussion, Mhm. c'est tout le temps l'affaire qui. Je sais pas, il y a une couple de journées qui passent. Puis là, je fais Ah, la maudite, elle a raison. Oui. Ah ouais. Ah, c'est Uh-huh. vrai que je fais ça. Ou c'est vrai que, tu sais. Mhm. Puis c'est pour tout, c'est. Tu sais, on parle de. Ça peut être. Je sais pas, il se passe de quoi à job ou Oui. whatever. Ou ça peut être aussi, on a vu un show, puis là, whoop, elle me fait voir autre chose. Puis c'est ce que j'aime, c'est que Wow. c'est rarement. On est rarement les deux assis en train de faire
Ah oui, moi je pense ça. Ah oui, moi aussi. Ah oui, on pense les deux ça. Ah, fin Mhm, de la discussion. C'est tout le temps mhm. comme, elle amène tout le temps un petit quelque chose qui fait en sorte que ça amène la discussion ailleurs, puis ça Oui. fait énormément grandir. Puis ça, Mhm. c'est... Oui, j'avoue, Ouais, parce que ça fait travailler un côté de soi qui est ouais, d'accepter ouais, les opinions des autres, qu'on vraiment. n'a pas toujours raison. Puis c'est grand, là, travailler Ouais, ce côté-là de soi, là. ouais. Ton 6 ans doit avoir aidé aussi. Oui, oui, oui. Oui, Hein? vraiment. Imagine Oui, si oui, tu oui. l'avais Oui, 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 c'est ça. rencontré avant. Ouais, ça aurait peut-être été plus dur. C'est ça. Mais ouais, c'est ultra riche avoir ça dans ma vie, je trouve. Mhm. Puis, tu sais, surtout au niveau, euh, beaucoup au niveau personnel, mais au niveau aussi artistique où je me suis énormément développé comme artiste depuis que je suis avec Oui. elle. Mhm. Je me considérais pas comme un artiste avant d'être avec elle. J'étais comme, je disais que tu sais, je disais que j'étais comédien et photographe, puis que pour moi la photo c'était comme plus, je faisais du commercial, tu sais, fait que j'étais comme, je faisais de la Mhm. pub ou c'est des trucs plus commerciaux, puis Oui, parce qu'aujourd'hui, on t'identifie facilement. Tu as ton style à toi. ben Tu as oui, créé quelque chose d'unique, disons-le. puis je pense que Mhm. c'est elle qui est venue insuffler une étincelle là-dedans parce que Oui. puis c'est ça, un moment donné, on a eu la discussion, puis elle était comme, puis un moment donné, elle m'a considéré, tu sais, elle m'a qualifié d'artiste, puis j'étais comme, ah, je pense pas que j'étais un artiste, puis là, s'en est suivi une grande discussion sur c'est quoi être un artiste, c'est quoi être, Wow. puis ça a pris du Mhm. temps, mais j'ai fait comment, mon Dieu, ok, je pense que je suis ça. Mhm. Fait que ma vision de la photo, ma vision de l'acting a changé, puis c'est comme, ouais, c'est assumé à un moment donné Oui, à cause d'elle. oui. Fait Mhm. que c'est Eh, ça, mais c'est ça a beau. été Hey, une... Hugo, t'as vraiment bien fait de la marier. Je pense que Wow. oui, je Eh, vais en garder, je pense. ben oui, j'en veux un comme C'est ça. ça. J'en souhaite à tout le monde. Ouah, c'est gentil. Dis-moi le souhait, là. Je veux qu'on parle un petit peu. C'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que, bon, tu as parlé un peu plus tôt du fait que tu aimerais peut-être une carrière en politique. Je sais pas si tu l'as lancé comme ça ou si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. Mais moi, c'est quelque chose dans lequel je t'ai toujours vu. Ouais. Donc, tu as des opinions sur tes réseaux sociaux, tu les transmets. Ouais. Donc, si je me permets de te demander, à l'aube de la quarantaine, c'est quoi la vision que tu as du monde d'aujourd'hui, de la société? Oh mon Dieu, en ce moment, c'est une vision assez défaitiste, je trouve. Oui, Que je me force. En fait, comment le monde va, je trouve pas qu'il va bien. Fait oui. qu'à un moment donné, j'ai la fâcheuse tendance à tomber dans quelque chose de plus négatif ou de plus défaitiste, justement. Mhm, Puis mhm. je veux me battre contre ça parce que je trouve pas qu'on arrive nécessairement à quelque chose en se disant que Oui. ben, tout va mal, puis Mhm, anyway, de la mhm, merde, on mhm. s'en va nulle part. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi où on a, on a perdu un effet de communauté, je trouve, et d'écoute et d'empathie envers l'autre. Mhm, L'empathie qui est pour moi une des valeurs les plus fondamentales à une société qui se dit évoluer. mhm. Euh, je- c'est ça, l'écoute, l'empathie. Puis je trouve qu'il y a de moins en moins ça. On devient de plus en plus dans des chambres d'écho, de plus en plus, on est comme un peu en solo mais ensemble. Puis ça, je trouve pas que ça s'en va du bon côté. Puis il y a quelque chose qui pour moi en politique maintenant, bon, il y a comme un virage à droite qui se passe qui me fait Oui. assez peur, on Mhm, sait où la droite mène. Puis j'aime pas où ça mène, tu sais. mhm. Fait que, il y a quelque chose qui, pour moi, où, en politique, en ce moment, on a perdu, je trouve, l'espoir. Oui. L'espoir des grandes choses qu'on peut faire en étant tout le monde ensemble. Puis en Mhm, faisant comme, au lieu de diviser les gens, puis de faire, toi, t'es dans ma gang, toi, tu l'es pas, toi, t'es ci, toi, t'es ça, de faire comme, hey, pourquoi on fait pas une grosse gang, puis regarder ce qu'on peut faire ensemble. Il y a comme à New York, Zoran oui, Mamdani qui a gagné, oui. qui est devenu maire de New York, où je Mhm, trouvais que sa campagne électorale était
Ah mon Dieu, c'était un vent frais dans la politique, mon Dieu, mondiale en ce Aujourd'hui. moment, là, Mhm. qui était comme justement dans le vivre ensemble et dans quelque chose, un message porteur d'espoir qui faisait comme regardez, c'est là qu'on s'en va, puis je pense que ça peut marcher, puis embarquez avec moi, puis on va aider le plus grand nombre de gens et pas genre une mini-clique ou tu sais, puis c'est ça, je trouve que il y a un manque d'empathie, de douceur, d'espoir et, et de courage politique, je pense. Là. Dans le sens où Mhm. c'est facile à dire là, que je suis pas en politique du Oui, tout. non, Puis, non, non, non. Je il y a, comprends le y a point. plein d'affaires que je suis pas au courant puis que je connais pas des Mhm. dossiers, tout ça. Mais Mhm. il y a quelque chose, c'est ça. Dans le discours ambiant, je trouve qu'on est beaucoup sur la division et peu sur l'union. Mhm. Puis ça vient me chercher. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais, toi, si tu étais en poste? Ce Ah, serait mon quoi tes Dieu. priorités? Euh, Bonne question. Mm. Peu importe dans quel que tu me parles de la scolarité, de la Ouais. santé, peu importe. Ben, je trouve Qu'est-ce qui que vient de plus toucher, soit qui te révolte ou que tu as un besoin d'espoir de changer les choses? définitivement, mettons, un mode de scrutin proportionnel, ça pour moi, Oui. ce serait comme juste, ça n'a pas d'allure que Mhm. 30% 30% du monde vote pour un parti puis Oui, qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. C'est oui. ça, ça n'a pas Très d'accord. de bon Mhm. sens. Mhm. Fait que définitivement ça. Mais je pense que, tu sais, mettons, c'est que souvent, puis c'est ça, tu sais, mettons qu'on c'est ça. Mais je comprends les décisions souvent que les Mhm. gouvernements font parce que là, on est en retard sur telle affaire, fait que là, on va Mais mettre de oui, oui, l'argent on n'a pas le là-dessus. choix. Mais Mhm. mettons, Mhm. c'est définitivement l'éducation. Puis pour moi, Oui. l'éducation réglerait aussi une partie de la santé parce qu'à un moment donné, des gens plus éduqués vont faire plus attention à eux, donc vont commencer à, tu sais, ça va peut-être aussi désengorger le système de santé plus tard. L'éducation, la culture, mon Oui. Dieu, la philosophie, mettons, juste question d'aller remettre un peu de pensée critique T'as raison, oui. dans, dans l'éducation des jeunes, même dans la vie des gens. Mhm. Euh, ouais, puis des programmes sociaux, mon Dieu. Je fais. il- le fossé se creuse là, tu Oui. sais, entre Mhm. les gens, puis il y a du monde dans la marde. Tu sais, je veux dire, juste à Montréal, le nombre de personnes que je vois dans des tentes, Oui. c'est fou, là. Mhm. En 10 Mhm. ans, le paysage, A la complètement face de, changé, de hein? Il y en l'itinérance a a plus. complètement changé. Puis des fois, c'est pas du monde. Des fois, je fais comme c'est du monde qui travaille, mais qui ont pas de Les logement, moyens, puis oui. qui dorment dans des tentes ou dans leur voiture. Mhm. Puis je suis comme, c'est faut faire quelque chose. Puis je trouve qu'il y a un moment donné où, ben, il faut collectivement qu'on se pose la question, puis qu'on se dise, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi profondément ce qu'on veut. Mhm. Puis, je sais pas, moi je crois en quelque chose de progressiste, je crois en la gauche, je crois en des valeurs sociales. Euh, Fait que j'irais clairement de ce côté-là. Puis, Mhm. ouais, puis tu sais, Oui. je fais je gagne bien ma vie, je suis quand même, Oui. Mhm. mais pour moi, je pourrais payer plus d'impôts si c'est bien Pour utilisé contribuer, et que oui. ça aide Mhm. les gens. Mhm. Mhm. Parce qu'on n'est pas à l'abri Que qu'on ça perde nous notre job arrive. puis que ça nous Oui. arrive, tu sais. Puis je fais toutes les sociétés qui ont un filet social fort, les gens sont le plus heureux. Mhm. Fait que l'espèce de libéralisme à outrance et de capitalisme et de la loi de l'offre et la demande, là, pour moi, c'est pas une bonne affaire. Je trouve que au niveau de l'État, mettons, je fais Oui. pourquoi est-ce que l'État n'investit pas dans je fais, mettons, tu sais, dernièrement, je regardais les profits records, mettons, des bannières comme IGA, Métro. Puis je fais, c'est de la bouffe. C'est un besoin fondamental. Pourquoi est-ce que Mhm. l'État ne fait pas comme Hydro-Québec et ne fait pas genre
une chaîne de supermarchés, puis où on baisse les prix, puis on les garde bas pour nous, fait par nous, pour nous. Ce qui ferait en sorte que les IGA de ce monde seraient obligés d'accoter puis de baisser leur prix. Puis je fais, c'est pas genre du luxe. C'est pas comme une auto Mais où je fais comme une auto, t'es pas obligé non. de t'en acheter une. Tu peux, Ouais, ou t'es pas après ça, obligé de prendre le haut de laissons le gamme. libre marché faire son affaire. Mais je Très fais pour du d'accord. logement, pour de la bouffe, pour des affaires de même. Je suis comme, hey, pour vrai, on n'a pas, c'est pas un choix à manger. Les médicaments. Je fais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Pharma Québec? Pourquoi? C'est des affaires de même où je fais comme... Hydro-Québec, le monde n'était pas d'accord au début quand c'est arrivé. T'sais. Oui. Il devait y avoir du monde qui chialait puis qui faisait comme communisme, C'est communisme. sûr. Puis je suis comme, Ben oui, c'est sûr. c'est très mal connaître le communisme que d'appeler ça du communisme. Mais je suis comme, ben, c'est une bonne affaire. Personne là est comme, hey, Hydro-Québec, c'était pas une bonne chose. Et je fais Ben comme, non. peut-être Pharma Québec et, mettons, Aliment Québec, ça serait une bonne. Tu sais? Fait que ça, je pense que je ferais ça. Votez Hugo. Votez pour moi. Mais gardons espoir. Hein? Oui. Oui. C'est juste d'avoir, Avec- c'est ça, oui. un genre de. Ça fait comme longtemps que j'ai pas eu un truc, même comme voteur, tu sais, Oui. comme quelqu'un qui vote, de faire comme, hey, ce projet-là, j'y crois, puis j'ai le goût, puis je pense qu'on est capable de le faire, puis go, allons-y. Puis c'est comme, ça va peut-être être dur au début, tu sais, mais je suis comme, ça va nous amener quelque chose, puis on s'en va quelque part, tout le monde ensemble. J'ai le goût, Oui. j'ai le goût de sentir qu'on est une gang. Là. Je suis tanné d'être tout seul. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas prioriser pour les années à venir? Pour revenir un peu sur ce qu'on disait, tu sais, de me garder un peu tout le temps, pas en danger, mais un peu sur le bout de ma chaise, là, Oui. sur essayer de me confronter avec des nouvelles Oui. idées, d'essayer de jamais prendre les choses pour acquis. Toujours travailler sur soi-même. Ouais. Évoluer. Ouais. Puis de pas voir le changement ou les trucs qui comme des mauvaises choses nécessairement. Puis d'être à l'écoute des gens aussi. Beaucoup. Oui, c'est bien ça. Ouais. Puis que même si ça vient chercher ou si ça vient comme brasser les affaires, j'ai le goût d'être à l'écoute puis d'être... Tu sais, c'est un peu aussi mon rapport, mettons, au féminisme, au patriarcat, où Oui. comme il y a bien des affaires qui Oui. viennent me brasser, tu sais, parce que je bénéficie du patriarcat, en fait, pas en quelque sorte, mais je bénéficie en étant un homme. Oui. C'est comme il y a des choses qui sont plus faciles pour moi, qui sont plus... il y a comme un double standard, il y a des trucs, puis je trouve que dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, où je trouve que c'est tough, puis des fois, c'est confrontant de se faire mettre ça dans la face, parce que on a l'impression de faire comme, ben, j'ai travaillé pour ça, mais tu fais comme, oui, t'as travaillé, mais ça a été plus facile quand même. Puis là, des fois, c'est comme un peu confrontant, puis en faisant comme, voyons, tu sais, puis là, pourquoi on change tout, là, tu sais, ce serait plus simple de rester. Puis je fais comme, il y a un moment donné où je trouve ça important d'écouter les autres, puis de faire, ah, mais les autres, la personne en face de moi, ou celle à qui je parle, comme, a un vécu plus difficile, ou a pas les mêmes chances, ou les mêmes avantages. Puis je suis comme, pourquoi est-ce que c'est de ramener un peu, puis d'essayer de sortir de l'ego, puis d'essayer de sortir de mes affaires, puis de juste être à l'écoute de ce que l'autre personne vit, puis d'essayer d'amener quelque chose de plus égalitaire, même si moi, ça me fait perdre des privilèges. Puis c'est là où je trouve que wow, c'est grand. je fais, c'est peut-être pas le fun en ce moment, mais je pense que sur le long terme, il y a de quoi. Il y a de quoi à gagner. Il y a énormément à gagner de cette affaire-là. Fait que, est-ce que, en tant qu'artiste, si on te demandait d'utiliser ton nom pour faire de la sensibilisation sur une certaine cause, quelque chose qui te porte à cœur ou un point où tu aimerais changer justement la vision des gens, ce serait sur quoi qu'on pourrait te demander à toi, Hugo, en tant qu'artiste, de faire cette sensibilisation-là? il y aurait beaucoup de choses auxquelles je m'associerais, sans problème, mais je pense que, mettons, si j'avais à en choisir une, ce serait probablement
euh, le féminisme est Mhm. destiné aux hommes. Oui. Je Mhm. trouve que j'aime pas dire que je suis féministe. Je pense que je suis un allié Oui. parce que c'est pas principalement ma bataille, mais j'ai le goût d'être là pour. De un, j'ai le goût de pas être dans les jambes. J'ai pas le goût d'être dans les jambes de ce mouvement-là. Oui. Et de deux, j'ai le goût d'aider. Fait que je veux être le plus allié possible. Puis je pense que ma façon de faire en étant un homme, c'est de parler aux autres hommes. Oui. Parce que Mhm. je pense qu'on est plus enclin à écouter ceux qui nous ressemblent, Mhm. ceux qui vivent les mêmes choses que nous. Mhm. Ce qui fait que ce serait probablement des trucs. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on en voit Ouais, des choses qu'on ne devrait pas ouais, voir, qui ne devraient pas être là. ouais, Donc, je crois que oui, en tant qu'artiste, tu pourrais apporter ouais, ce côté-là aux hommes, hein, ouais. de se dire hein, un comportement gentleman envers une dame. Ouais, C'est très cool ouais. aujourd'hui. Ne va pas de l'autre côté. Puis c'est de C'est défaire aussi toutes les. parce que les jeunes aussi, on peut les rattraper, là. Oui, Oui, c'est oui. ça. Puis c'est qu'on se bat quand même contre une machine, là, dans le sens Oui. où il y a comme. Mhm, c'est gros. Il y a un Mhm. mouvement qui bénéficie de cette misogynie, de cette. De ce masculinisme Oui, oui. qui, mon Dieu, sur les réseaux sociaux pullule en ce moment. Mhm. Et dans Euh, le comportement, moi, ma fille est au secondaire, ouais, puis je vois le comportement de certains de ses amis, ouais, et c'est terrible. ouais, C'est terrible. Et ils ont 16 ans. ouais. Ils ont 16 ans. Mais je trouve que c'est important justement Mhm. d'avoir des modèles qui n'ont pas Oui, peur oui. d'aller là. Écoute, je me suis Euh, permise d'envoyer un texto, moi, à un garçon qui, moi, trouvais n'avait pas eu un comportement adéquat hum, envers une fille. ouais, Et je l'ai fait pour ma fille parce que oui, on a un lien, ouais, nos enfants, on les surprotège, etc. et tout ça. Mais j'avais aussi en tête de le faire pour toutes les autres. Parce que je me suis dit, s'il y a eu ce comportement-là avec ma fille, il va l'avoir avec d'autres. ouais, Donc, ne pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir ouais, nous-mêmes dans notre vie par rapport à des petits gestes et oser, comme tu le dis si ouais, bien, parce que il sait peut-être pas, lui. C'est pour lui, il est normal ce ouais, ouais, comportement-là, jusqu'à ouais, ce que quelqu'un te dise non, non, ton ouais, comportement là, il n'y a pas lieu d'être. C'est pas comme ça qu'on agit ouais. avec quelqu'un. Mais c'est aussi l'affaire Mm. de. C'est des conversations, mettons, que j'ai des fois Oui, avec des amis ou mhm. avec des gars que je connais pas, qui fait en sorte que, euh, je sais pas, Tu juste le des sens, hein? affaires, oui, puis Mhm. c'est des affaires des fois où c'est aussi simple que de me dévoiler. Oui, De dévoiler un truc qui est personnel, que je dirais pas nécessairement dans t'as une raison. conversation de boys, Oui. Mhm. puis de juste faire comme, je sais pas, faire, hey, l'autre fois, c'est passé telle affaire avec telle personne, je me suis senti de même, puis ça m'a comme, c'est venu me chercher, j'ai eu de la peine, puis j'ai pleuré. Mhm. De dire ça. Oui. Des fois, c'est juste comme, ah. Puis là, je me rends compte qu'en disant ça, je l'ai essayé une couple de fois dans mes amis, dans des Mhm. cercles, des trucs, j'essaie de le faire de plus en plus. Puis c'est fou comment la discussion change et devient soudainement plus, ah, toi C'est aussi, fou. tu vis ça? Hey, moi aussi, on se parle pas, les gars, ensemble. Je suis comme, les filles, vous avez cette affaire-là où vous jasez, vous échangez sur ce Mhm. que vous vivez, les trucs que vous trouvez durs, les Les affaires émotions, on en oui, parle. Mhm. les difficultés, toutes. Mhm. Les gars, on se parle pas. Puis je suis comme, juste de parler, puis de se rendre compte qu'on vit toute la même affaire, Mhm. puis que c'est tough des fois, puis que, ben oui, je pleure, ben oui, des fois, tu sais, puis c'est fou comment d'arriver des fois, c'est tough là, de le faire la première fois, là, Oui. mais de se dévoiler. Là. Puis là, c'est comme si le monde font oh, ok, il nous a dit ça. Eh ouais, ok, ben je vais dire un petit truc. Puis que c'est pas genre, c'est pas weird. C'est pas être faible de faire ça. Ben non. C'est juste normal. On va jaser d'affaires. Puis je suis comme, juste ça, c'est fou des fois où il y a quelque chose qui relâche. Mhm. Puis j'ai l'impression que c'est comme
C'est un peu comme le secondaire, là, tu sais, j'ai l'impression que le secondaire, personne n'est bien. C'est Tout vrai. le monde est pogné avec leurs affaires, là. Personne s'en parle. Oui. Fait que là, ça se niaise, tu sais, ça se crie dessus, blablabla. C'est comme, il y a plein de conflits. Au lieu de, si mettons au secondaire, on avait fait comme, hey, je suis pas bien, t'es pas bien, on peut-tu juste être pas bien ensemble puis Oui. arrêter de se gosser? Ça Exact. aurait tellement été plus simple. Tellement, Puis là, hein? comme adulte, on a la chance de faire ça. Oui. Pour de faire comme, hey, on va Voilà. prendre un petit peu de recul, puis on va se dire, je suis Oui. pas bien. La majorité du temps, des fois, il y a des affaires qui se passent, puis je suis comme, ah, je sais pas comment gérer. Comment tu gères ça, toi? Puis il y a comme une discussion qui arrive, puis c'est juste, il y a une idée de l'empathie, il y a une idée de l'ouverture sur l'autre qui fait en sorte que c'est comme. Puis c'est qu'en ayant ces discussions-là, après ça, ces gars-là vont avoir d'autres gars. Oui. Puis peut-être qu'ils vont avoir ces discussions-là avec leurs gars, qu'ils vont avoir des discussions avec leurs amis. C'est ce genre d'affaires-là où je suis comme. Je trouve que Très les hommes, d'accord. faut se jaser. Faut arrêter de devoir être. Puis c'est le patriarcat dans le sens où, pour moi, le patriarcat, c'est pas juste. Tu sais, les femmes sont les grandes victimes de cette affaire-là, mais les hommes, c'est épouvantable, le patriarcat sur les hommes. L'idée de comme, ah ouais, un homme, ça devrait être ça. C'est quoi cette image inatteignable d'une affaire de James Bond, là, de comme Oui. il faut qu'il règle toutes les affaires en sachant tout le temps, puis en étant super fort, mais Oui. aussi, je suis comme, ça n'a pas rapport. On peut-tu juste Être nous-mêmes. être nous-mêmes, puis se donner un break? Je Oui. fais là, enlevons une petite bûche Voilà. sur l'idée de la masculinité, là. Je suis comme, il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes. Fait qu'à un moment donné, il faudrait arrêter de... Voilà. Oui. L'homme des bois, là, je suis comme, enough, là, ça va. C'est correct. Ouais, Ouais. ouais. Je fais- On a compris. On je est fais, passé à autre chose. On là. pleure toutes, là. C'est Oui. correct. C'est bien correct. Ça va. Ça va. C'est ça. Hey Hugo, on va Yes. régler d'autres problèmes. All right. Fait que je pige. Oui, tu piges un carton, donc et tu me le donnes par la suite pour que je puisse te Parfait. poser les questions. Il y a une petite catégorie. Donc, tu es dans la catégorie regret et acceptation. Donc, 3 petites questions. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt? Qu'est-ce que je regrette de pas C'est une avoir grande fait question, plus hein? tôt? J'ai vraiment pas beaucoup de regrets dans la vie. On dirait que je suis comme... Il y a quelque chose où, pour moi, les choses sont arrivées là. Autant Il arrive au quand ça moment arrive parce qu'il que fallait. c'était ça qui était là. Mais, mettons, si j'ai à en choisir un, je pense que je dirais accepter plus rapidement ma sensibilité puis pas voir ça Oui. comme une faiblesse. Bravo. Voir ça comme une force. Mhm. Là, c'est le cas. Très C'est de d'accord. même que je vois ça, mais Mhm. pendant longtemps, j'étais comme... Un moment donné, c'est ça, tu sais, je parlais à mon psy, puis j'étais genre, Oui. ah, tu sais, j'ai un côté féminin assez fort. Puis là, il fait, c'est quoi ton côté féminin? Puis là, j'ai fait, ben, je suis sensible, tu sais, fait que, il fait, pourquoi est-ce que c'est un côté féminin, la sensibilité? Tellement. Puis j'ai fait, là, ben oui, pourquoi c'est un... Puis c'est ça. Puis un moment donné, j'ai fait, ah ben oui, ça n'a pas rapport à... Tu sais, puis souvent, c'est ça, je voyais ça, tu sais, c'était les filles qui pleurent, tu sais. Puis c'était... Là, je trouve que c'est une force, puis j'aurais aimé ça voir ça bien avant. Oui, l'assumer avant. Ouais. Mhm. Est-ce que tu arrives à faire la paix avec tes erreurs? Oui. Ouais, vraiment bien. Oui? Ouais. Parce que, en fait, c'est que chaque erreur m'a amené à quelque part. Oui. Puis c'est... Si tu avais un exemple, genre d'une que... Ben, justement, là, tu sais, mettons, Ouais. la personne qui m'a fait consulter mon psychanalyste, Oui. là, tu sais, dans le sens où ça a été une relation très, très, très houleuse, là. C'était dur, là. Ça a été Une relation amoureuse, tu amoureuse, parles. ouais. Oui. C'était vraiment pas de tout repos. OK. Puis, tu sais, je peux pas voir ça comme une erreur. Non, tu sais, c'est pas une erreur, dans le sens Ben où non. c'est comme, ça m'a amené... Oui. Bon, ça m'a amené à des places que je connaissais pas de moi-même, puis ça a fait que j'ai pu grandir de cette affaire-là. Fait que, puis ça m'a fait en sorte que j'ai été consulté, puis que là, maintenant, je vois bien, tu sais. Fait que je suis comme, c'est ça, pas grand-chose que je vois comme des erreurs, parce que c'est comme juste...
une pierre que je mets sur le parcours de la vie. Oui. J'ai dit dicton poche, mais c'est un peu ça. C'est juste, Oui, c'est des ben, briques, là. c'est Puis, souvent ben, ça, tu sais, les fameux dictons qu'on ouais, va se promener. Écoute, sur ouais, les ouais, réseaux sociaux, ils en ouais, ont ouais, plus. On peut passer une journée à les ouais. lire. Ça pourrait être Mais dans une salle de bain, quelque oui, part sur un oui, cadre. écrit sur ton C'est ça, mur. ouais, genre. Exactement. À relire, C'est à ça. relire, à relire. Pendant que t'es aux toilettes, là. Exactement. Mais c'est justement le fait que moi, je trouve que c'est bien d'avoir cette mentalité-là, Ouais. du fait que c'est pas parce que ça a été douloureux et difficile que c'est quelque chose qu'on doit enrayer de notre vie. Ah ouais, Puis non. de le voir Ouais, comme c'est une étape qui m'a apporté quelque chose et ouais, qui m'a changé, ben c'est totalement comme ça. Moi, je trouve qu'il faut ouais, voir les choses, avoir des regrets, ça donne rien, ouais. là. Mais je trouve que Puis c'est une bonne affaire de voir le positif dans les oui, choses. totalement, Parce que totalement. sinon, ça devient C'est très, très lourd. lourd à porter. Mhm. Puis c'est que chaque situation, puis tu sais, bon, il y a des situations qui, il n'y a pas grand-chose de positif, là, dans le Oui, sens où mais non, il y a mais des ça, trucs qui. oui, Mais généralement, je pense que, tu sais, ou en tout cas dans ma vie, mettons, Mhm. euh, ouais, il y a des affaires où même des fois, c'est des petites choses, là, puis il y a plus de négatif que de positif, mais il y a quand Ouais. même quelque chose de positif. Puis je trouve Mhm. que c'est important des fois de s'arrêter puis de faire comme ah ouais, mais telle affaire serait pas arrivée si c'était pas de ça. Exact, Puis je trouve que exact. ça nous fait accepter Oui, les affaires moins totalement, fun. exactement. Ouais, On vit avec, ouais, on le garde, puis on continue. ouais, exact. C'est pas une tâche qui est... Voilà. La dernière, Hugo. Et si c'était ça ma vie, est-ce que je suis en paix avec ce que j'ai fait? Ah ouais, moi je pourrais mourir demain. Ouais. Puis je serais Mais là, on comme veut pas, là. je serais triste là, dans le Oui, sens où j'ai oui, oui, plein oui. d'affaires, mais Mhm. Wow. ouais, je Ouais, pense que t'es j'aime où je bien. suis en ce moment. Mhm. Euh, Beau parcours de vie. ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas Il de. n'y a rien qui... Oui. Puis c'est vraiment un privilège, là. Je suis vraiment content de tout ça, mais Mhm. ouais, je sais pas. En fait, c'est que c'est pas tant que ma vie est parfaite, loin de là, mais c'est Non. juste que j'ai Oui. appris à accepter puis à aimer les affaires, tu sais, même les petits défauts, les affaires. Je suis comme, j'essaie c'est ça, de les accepter puis de les aimer, puis je trouve que c'est comme, somme toute, j'aime où je suis, j'aime où je suis rendu. Voilà. Ouais, Je pense que c'est une des plus belles réflexions qu'il faut qu'on ait dans la ouais, quarantaine quand elle débarque pour avoir une belle suite ouais, agréable et plaisante et ouais. tout ce que tu voudras pour Puis c'est de le savoir reste. que comme, Mm. c'est du va-et-vient, ça Oui, sera oui, jamais c'est ça. juste un Non, non, long non, non. chemin, tu sais, puis Voilà, c'est que pour moi, je suis comme le bonheur, c'est pas une affaire où on arrive un moment donné. c'est ça. Mhm. C'est tout le Voilà, chemin pour y aller. Puis je suis comme, tellement, tellement. ça m'aide à pas me mettre trop de pression. Voilà. Et Hugo, Voilà. merci pour cette belle discussion. Ça a été fort plaisant, agréable, inspirant, etc. Puis je te souhaite bonne chance et une belle quarantaine. Merci.